bonjour mes petites étoiles, mes petites divinités. Comment allez-vous aujourd'hui? Par ce magnifique temps du mois de mai. C'est vrai que là, ça s'est un petit peu installé sur Paris et c'est quand même très agréable, hein. J'avoue que moi, j'adore le soleil et quand il n'est pas là, ben, j'ai un petit peu de mal. Alors, qui veut vous parler aujourd'hui? Eh bien, c'est le chef des archanges que l'on nomme Métatron. Métatron est un être très puissant. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à l'appeler. Il est très très disponible. Alors, il va vous parler aujourd'hui d'abondance. Oh ben dis donc, c'est la 47. Bah, synchronicité, ouais, peut-être. Bienfaits et remerciements, univers abondant. On a tous le droit à l'abondance. On nous a formatés, mis dans des cases pour vous dire non mais toi tu seras pauvre, toi il faudra que tu travailles toute ta vie pour gagner ton argent, toi tu n'auras jamais rien, tu n'auras pas de maison, tu n'auras pas d'appartement, tu seras triste tout le temps. Ça c'est du formatage, troisième dimension. Là on passe à un niveau supérieur quand même, hein. Il est temps de se bouger et d'ouvrir son cœur, d'ouvrir son champ vibratoire pour justement aller vers quelque chose de mieux. Quand tu reçois les bienfaits, quand tu reçois de l'abondance, ça peut être n'importe quoi l'abondance, ça peut être simplement le sourire de quelqu'un que tu croises dans la rue, ça peut être un petit mot que un de tes amis t'envoie parce que tu ne l'as pas vu depuis longtemps, ça peut être un petit message que tu reçois tous les matins. Je remercie l'univers, moi, tous les matins je reçois des petits messages de plusieurs personnes. Je suis ravie, je n'ai pas toujours le temps d'y répondre, ou j'y pense pas toujours à le faire tout de suite, donc après j'oublie. Mais merci, merci, merci l'univers pour tous ces messages que je reçois. Ce matin, j'ai eu une synchronicité parfaite. Je reçois de la part d'un ami une musique qui me parle énormément. Je la transmets à une personne qui devait la recevoir. Bon, c'était une synchronicité parfaite. C'était en plus un jour d'anniversaire, donc ça tombait extrêmement bien. Donc merci, merci à toi pour la musique que tu m'as envoyée ce matin. Les bienfaits et les remerciements, c'est ça. C'est un oiseau qui vient se poser à côté de vous. Alors que vous êtes en train de penser à quelqu'un très fort. Cet oiseau vient vous dire, ouais, mais elle aussi, elle pense à toi. Ça peut être quelqu'un qui est dans l'au-delà, ça peut être quelqu'un qui est à l'étranger, ça peut être quelqu'un qui est dans votre cœur, ça peut être n'importe qui. Vous devez remercier pour chaque petit instant de votre vie. Alors évidemment, vous n'allez pas dire merci machin, merci truc, merci l'univers pour ci, merci l'univers ça. Simplement, vous faites le geste de remerciement. Vous le pensez dans votre tête. Vous allez voir que plus vous allez remercier l'univers des bienfaits qu'il vous envoie, plus elle va vous en envoyer d'autres. C'est ça qui est magique. C'est un échange énergétique, c'est un échange de vibrations très puissantes. Et plus vous allez dire merci aux gens que vous rencontrez, pour ce qu'ils vous amènent, pour le bienfait qu'ils amènent dans votre vie, plus vous allez recevoir. Là, votre cœur va s'ouvrir et tout le champ des possibles va entrer en résonance avec vous. Donc l'univers est abondant. L'univers, il peut vous donner tout. Vous avez le droit à tout. Vous avez le droit d'avoir de l'argent, vous avez le droit d'avoir de l'amour, vous avez le droit d'aimer à nouveau, vous avez le droit d'ensoleiller votre vie par un voyage. Vous avez le droit à tout. Il suffit juste de le demander. La deuxième carte, alors c'est une carte synchrement, je parle de synchronicité encore parce que là, on parle de signes. Je viens de vous le dire, hein. Je viens de vous parler d'oiseaux qui se posent à côté de vous, de petites plumes qui tombent délicatement. Alors, la dernière plume que j'ai eue, moi, je marchais dans la rue, puis tout d'un coup, la plume, elle m'est tombée dans les mains, quoi. Ça, si c'est pas une synchronicité, hein, vraiment incroyable, hein. Donc là, on vous parle de signes, de l'esprit avec amour. Et ouais, plus tu vas être dans l'amour de toi, dans l'amour des autres, dans la bienveillance, dans le don de soi, plus tu vas avoir des synchronicités, plus on va t'envoyer de signes. Alors tu te poses une question, est-ce que je vais, non pas est-ce que, j'aime pas du tout ce sens, ne pose pas la question comme ça, vais-je avoir gain de cause sur mon procès par exemple, ou sur mon travail, mon nouveau travail, est-ce qu'on va me répondre positivement? Et là, tu marches dans la rue, tu te poses la question, et tu es attentif à ce qui se passe autour de toi.
tu vas avoir un panneau publicitaire qui va dire oui, oui, bien sûr, c'est pour toi. Tu vas passer devant deux personnes qui parlent ensemble, qui va dire ah ben tu as raison d'y aller, c'est pour toi. Elles se parlent entre elles, mais le message il est pour toi en même temps. C'est ça qu'on appelle des synchronicités. C'est des heures miroirs que tu vois régulièrement. Alors j'ai décidé là depuis ça fait 2 ou 3 jours que ça cogite dans ma tête. Je vais faire des petites vidéos spéciales pour les heures miroirs. C'est-à-dire que je vais prendre là, je vais commencer par la première, hein, ça va être le 4-0, hein, minuit, et je vais vous dire à quoi ça correspond. Comme ça, le jour où vous verrez à quoi correspond, si vous voyez plusieurs fois 4 fois 0 par exemple, si vous le voyez régulièrement, ben vous irez écouter la vidéo et vous saurez de quoi il s'agit. Ce sera plus important et plus intéressant pour vous, je pense. Et puis moi, voilà, ça me réjouit de le faire. Donc je vais attendre d'avoir fini mes horoscopes. J'en ai encore 10. Et dans 10 jours, eh ben, je vous ferai les synchronicités. Si vous êtes d'accord, n'hésitez pas à me le dire, ça m'encouragera. La troisième carte, ben, c'est la carte 17. C'est pas des synchronicités, ça. Conquête de la peur. Commencez aujourd'hui. Eh ouais, pourquoi vous avez des peurs? Pourquoi vous n'osez pas dire à quelqu'un que vous l'aimez? Pourquoi vous n'osez pas changer de quartier? Pourquoi vous n'osez pas changer d'appartement, changer de travail, changer de vie, tout simplement, faire un voyage? Vos peurs, elles vous bloquent par rapport à vos vies passées, par rapport à votre incarnation. Vous avez certainement vécu des choses douloureuses dans une vie antérieure, des peurs, hein, voilà, on vous a mis dans un sérail, on vous a formaté, et aujourd'hui, vous êtes incapable de surmonter ces peurs. Les peurs, c'est quoi? C'est les souvenirs, les souvenirs de vie passée, de souvenirs anciens, des peurs anciennes. Donc, vous devez les guérir aujourd'hui. Là, on vous dit de travailler sur vous. 7 et 1, 8, c'est le karma. Donc, allez-y. Et là, avec la carte 50, c'est le 5, il y a un changement à apporter. On va vous apporter les synchronicités pour que vous alliez vers un changement. C'est beau. Alors, 7 et 4, 11, 1 et 1, 2. Oh, peut-être qu'il y a justement quelqu'un qui rentre dans votre vie. Une stabilité. Vous allez retrouver une stabilité. Le 2, c'est vraiment, on est stable. Alors, la quatrième carte, 6 et 4, 10. Oh, on repart à 0. Sois authentique. Qui es-tu? Qui êtes-vous? Est-ce que vous savez qui vous êtes? Est-ce que vous savez ce que vous êtes venu incarner? Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes là en face de moi? Est-ce que vous savez ce que vous êtes venu travailler? Il faut vous poser la question maintenant. Sois authentique, ça veut dire cherche qui tu es. Ne te cache pas derrière ton petit doigt, d'accord? Ne te cache pas derrière ton petit doigt. De toute façon, on te voit, hein, même quand tu te caches derrière ton petit doigt. C'est toi qui crois qu'on ne voit pas, mais on te voit très bien. On te dit d'être toi-même, de te révéler à toi-même. Alors, tu n'es pas obligé de te montrer aux autres. Révèle-toi déjà à toi-même. Approfondis ce que tu es venu faire. Travaille sur ces blessures pour que justement tu retrouves un élan de vie, de savoir quelle est ta mission d'âme, pourquoi elle s'est incarnée, pourquoi tu as telle et telle blessure à travailler. C'est important. Hein? Donc, sois authentique. Fais le travail pour repartir sur une bonne base. Ah, j'adore celle-là. Carte 30. Le 3, c'est la vibration de la Trinité. Hein, tout ce qui est en rapport avec les maîtres ascensionnés, donc Jésus, Marie, Isis, etc., etc. Cherchez qui sont les maîtres ascensionnés. On te parle d'argent. On te parle de guerrier de lumière. Tu mérites l'abondance. Tu mérites d'avoir de l'argent. Tu mérites d'avoir l'abondance. C'est en rapport avec celle-ci, vous voyez, elle est à l'opposé, mais elle fait partie de la même famille. Hein. Là, on te dit, sors ton épée de lumière. Hein. Tu vois, l'épée, elle sort de l'eau, là. Sors de tes émotions, là. Souvent, soit les hommes ou les femmes, on n'ose pas dire ce que l'on ressent. On n'ose pas dire à la personne qui est en face de nous, je t'aime profondément, et tu l'ignores. Ça peut être simplement à votre épouse, à votre mari, que vous n'arrivez pas à dire les choses. Ça peut être à une amie, ça peut être à un frère, à une sœur, à une mère, à un père, à un cousin, une cousine, le boulanger, peu importe, on s'en fiche. Ose sortir de tes émotions. L'eau, c'est l'émotion. L'eau, c'est la purification aussi. On te demande de te purifier.
Sois un guerrier de lumière, sors ton épée, fais comme l'archange Michael, brandis ton épée pour montrer au monde qui tu es. Tu vois, là en plus, on a l'eau, mais on a aussi la lune. Peut-être que tu traverses une phase très noire, ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme, pardon. Peut-être que tu as des blessures encore à travailler pour que tu puisses t'ouvrir enfin et être toi-même, te montrer tel que tu es. Et là, quand tu brandis cette épée, là, tu vois, de cette épée jaillit des fils de lumière, des éclats de lumière. Tu es un guerrier de lumière. Tu es une âme divine incarnée dans un corps de chair. Je vais encore le répéter une fois. Donc le divin n'attend que ta lumière pour te faire évoluer en plus. Parce que si tu donnes ça, tu vas recevoir en échange. Et qu'est-ce que tu vas recevoir? L'abondance. Abundancia. Ah, c'est très puissant. Hein. Et la dos de deck, c'est quoi? Eh bien, c'est le yin et le yang. C'est ton côté masculin et féminin. Et je te dis ça, il est 11-11. 3 et 2, 5. Tu as besoin de retrouver un équilibre. Tu es en dualité. La dualité, c'est... Voilà, tu es... alors, par rapport à toi-même, hein, je parle surtout. Hein. Là, on te demande de faire le travail sur toi. La dualité, c'est rassembler ton yin et ton yang, ton côté féminin, ton côté masculin, pour que justement tu puisses être authentique. Tu puisses être ton soi authentique. Waouh! Là, on t'envoie plein de signes encore. Peut-être que tu vas voir ce symbole-là toute la journée. Hein. Peut-être que tu vas le voir 2 ou 3 fois dans la journée. Là, on te dit bien, travaille sur ta dualité. Travaille sur ton besoin de retrouver un équilibre. Voilà. Souvent, vous allez... oh, puis alors, dis donc, tu vas... la carte qui suit, c'est relations en harmonie. Hein. Je ne vais pas la prendre, mais c'est la carte 6, donc c'est l'amour. L'amour qui rentre dans ta vie. Hein. Mais l'amour avec un grand A. Hein. Pas la saloperie, la pyramide. Hein. L'amour avec un grand A. Hein. Ce que je fais là, ce n'est pas le symbole des francs-maçons. Hein. Ouais, tu as besoin, avec la carte 5, 3 et 2, 5, tu as besoin d'apporter cet équilibre dans ta vie. Sinon, tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas progresser, tu ne peux pas rencontrer les bonnes personnes, tu n'es pas à ta place. Hein. Donc là, on te dit, travaille. Tu peux avoir des douleurs aussi. Tu peux avoir le côté gauche qui te fait mal. Tu peux avoir le côté droit qui te fait mal. Moi, en ce moment, j'ai mal au genou. Ben, j'ai un problème avec le je et le nous. J'ai un problème de relationnel avec une personne. Ça, je le sais. Il faut que je travaille là-dessus. Donc, vous voyez, moi aussi, j'ai besoin de travailler. Si tu as mal du côté droit, c'est ton côté masculin. C'est l'inverse. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Qu'est-ce que je vous ai dit? Côté gauche et côté féminin. Oui, si tu as mal du côté droit, c'est ton côté masculin, pardon. Eh oui, 13-13. Donc, travaille sur tes douleurs aussi. Hein. Plonge dedans pour les libérer. Plonge dans tes douleurs pour les libérer. Travaille sur toi. Eh oui, je ne cesserai de vous le dire. Hein. Je vais utiliser l'oracle des éveilleuses. Et je dis ça, il est 13-31. Ah, ça a voulu sortir. Les belles métamorphoses. Ah bah les donc, voilà, si tu dois changer quelque chose, que de changements. Vous avez su traverser les plus grandes épreuves et vous renouveler, vous surpasser. Vous pouvez être fier de vous, car aujourd'hui vous êtes la déesse de votre vie. Vous vous êtes révélé, vous avez rebondi et désormais vous êtes, klaxon qui confirme ce que je vous dis, vous vous êtes découvert puissante, inspirante, pleine de ressources, riche de vos guérisons. Alors ça s'adresse aussi aux messieurs, hein. 14-14, ça s'adresse à vous messieurs aussi. Hein. Belle métavanto, 9 et 3, 12, 2 et 1, 3. Ouais, le chiffre des maîtres ascensionnés, voilà, encore Métatron qui est là. Hein. Alors, je vous en donne 2 autres. Faites confiance à votre intuition. Votre âme souhaite communiquer avec vous par le biais de vos ressentis, de vos capacités intuitives. Pour entendre ces messages, accueillez vos énergies de pure conscience, vos perceptions subtiles et vos corps spirituels. Vous êtes une âme divine incarnée. Ben dis donc, c'est confirmé, hein? Ah, regardez-moi ça. C'est pas beau, ça? La carte 2, hein?
Je dis rien. Là, on a la carte 5. On est encore dans le changement. Dévoilez votre beauté. La vraie beauté se voit avec le cœur. Ce que vous donnez, ce que vous recevez. Tout ce qui est de l'ordre du jugement et des comparaisons vous éloigne de la pure beauté des mondes. Soyez pas dans le jugement. Soyez dans la bienveillance. Ça, c'est important. Allez, 15-15. Tout peut changer dans le regard entre beauté et laideur. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Attendez, je recommence. La vraie beauté se voit avec le cœur. Tout ce qui est de l'ordre du jugement et de la comparaison vous éloigne de la pure beauté des mondes. D'influence en manipulation, tout peut changer dans le regard entre beauté et laideur. Alors qu'en observant la vie, vous êtes votre être d'une manière différente, vous touchez finement l'éclat de la perfection. La lumière de votre âme pourra alors scintiller dans l'obscurité. C'est pas beau ça? C'est incroyable, hein? Et c'est la carte du changement, le 5. Donc, il y a des messages à faire passer là. Je viens d'en recevoir un message là qui me remplit de bonheur. Je vais continuer, pardon. Alors, on est le 20 mai aujourd'hui. Je suis présent à moi. Je prends 3 respirations profondes jusque dans mon bassin toutes les 2 heures. Ah, mais vous avez un petit exercice à faire aujourd'hui. Pour qui est sans concentration, il n'y a pas de paix. Et pour qui est sans paix, comment pourrait-il y avoir du bonheur? C'est la petite histoire du jour. Et j'ai un message pour toi. On va voir ce que ça nous dit. Ose changer de voie. C'est pas beau ça? Le message de Saturne rétrograde. Rien ne se déroule comme tu le souhaites. C'est normal. Saturne rétrograde vient te barrer la route et amener le chaos dans tes plans. Avant de t'indigner, sache que ce blocage n'est pas là pour te faire souffrir gratuitement. Si tu es bloqué, c'est qu'il y a une raison. Tu n'es pas au bon endroit. Si une situation s'arrête, c'est qu'elle avait fait son temps. Tu traverses une période de vie qui te semble dure, mais qui est nécessaire pour remettre les pendules à l'heure. Une autre voie va se dessiner pour toi, et crois-moi, tu ne regretteras pas ce changement d'itinéraire. Et si tu es dans un processus judiciaire, petit conseil, muscle ton argumentaire, justice sera faite. Soyons directs, non pour l'instant, pas de grand projet. Reste calme. Pour confirmer ce message, le numéro 6 et le signe, c'est Saturne. Donc si vous voyez plusieurs fois la planète Saturne, c'est que le message est pour vous. Voilà mes petites étoiles. Je vais passer à mon tirage horoscope. Et aujourd'hui, je crois que ce sont les cancers qui sont sortis. Oui, cancer. Donc, prêtez une attention. Je suis ascendant cancer. Ça va me parler. Je vous embrasse et puis prenez soin de vous et n'hésitez pas à faire le travail sur vous. Je vous aime profondément. Merci à l'univers de ces rencontres quotidiennes.